Bonjour, vous gossez de bois cette semaine? Ouais, j'ai encore passé 10 jours au chalet. Puis j'en ai profité pour installer mon deuxième panneau solaire. Si vous avez vu mon dernier épisode quand on était au chalet, vous nous avez vu installer un panneau solaire. Ensuite, j'ai descendu celui qui ne pouvait plus fonctionner à cause du nouveau panneau. Lors de notre dernier séjour, on a installé un autre panneau de 340 watts. Comme pour le précédent, je dois commencer par m'assurer que j'ai un support d'aluminium pour pouvoir le fixer en place. Je commence par modifier le support qui était sur le petit panneau qu'on a descendu. Cette fois-ci, je perce les trous de fixation à la maison. Je perce aussi tous les trous pour le support du bas que j'ai fait souder. Un mois plus tard, tout ça, là, c'est rendu au chalet. Il ne reste plus qu'à tout boulonner en place. Pour brancher le fil existant à ce panneau, je dois fabriquer une rallonge. On est presque prêt, mais avant, il faut déplacer le cric de position sur la tour. Et c'est parti. Je monte dans la tour. René reste en bas et fait monter le panneau. Je le guide en position. Ensuite, il ne reste plus qu'à le boulonner en place. Ouais, quand j'ai montré à René le montage de comment on a installé le panneau, elle a bien souri. Parce qu'en réalité, ça n'a pas été aussi bien que ça. J'ai été 5 heures en haut de la tour. Mais au moins, lorsque les fils sont branchés, je peux enfin redescendre. Une des choses qui nous est arrivée, là, c'est que j'ai brisé le fil de mon anémomètre. Et profitez de ces images parce que vous les verrez plus jamais. Comme vous pouvez voir, j'ai fait mon anémomètre avec du cuivre que j'ai soudé au plomb. J'utilise un petit moteur comme pivot et ces aimants activent un interrupteur. Le tout tient sa tour grâce à ce collage de tuyaux de renvoi déviés. Maintenant que c'est réparé, je peux le remettre à sa place. Donc, après l'avoir monté, il ne reste plus qu'à le reboulonner en place. Ouais, je dois avouer là, que j'ai un très grand respect pour tous ceux qui gagnent leur vie à travailler dans les hauteurs comme ça. Disons que je ne suis pas vraiment à mon aise attaché à 18 mètres dans les airs. Ma récompense est que maintenant mon anémomètre fonctionne de nouveau. Et à la demande de plusieurs personnes, c'est maintenant le temps de parler de mon installation électrique. Il y a près de 20 ans, j'ai érigé cette tour de 19 mètres pour y mettre une petite éolienne. C'était pas une idée terrible. Disons là que je vous conseille pas de faire la même chose. 99% du temps, a de l'air de ça. Par contre, quand il vente, ou disons plutôt quand il y a une tempête, elle fait de l'électricité. Et même un peu trop. Voici ce qui est arrivé à ma batterie de 500 $. Oui, vous voyez bien. Elle a littéralement explosé. Mais comme je voulais une éolienne, j'avais installé des aubans. Au bout de chacun, j'ai coulé un gros bloc de béton. Grâce à eux, j'ai de l'espace pour avoir des panneaux solaires par-dessus la cime des arbres. Ouais, j'en aurais probablement pas mis si je n'avais pas eu d'éolienne. Mais aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai 3 super panneaux en haut de ma tour. Voici les 2 derniers que j'ai installés. Ils font directement face à l'ouest. Voici une petite démonstration sommaire pour vous montrer comment le soleil frappe mes 3 panneaux. Toute cette énergie est emmagasinée dans cette grosse batterie. Voici mon chargeur principal. Ah oui, principal, parce que tout comme tout ici au chalet, j'ai toujours un plan B. Et le voici. En fait, c'est mon tout premier chargeur. Ouais, mais j'aimais pas le fait qu'il n'y avait pas d'afficheur. Pour basculer d'un chargeur à l'autre, j'ai fait cet interrupteur à 3 pôles. En cette position, c'est le chargeur du haut qui fonctionne.
Si je le retourne vers le bas, c'est l'autre. À droite des chargeurs, j'ai mon vieux panneau de contrôle. Je l'aime bien parce qu'il me fait penser à une centrale nucléaire des années 80. Ouais, mais je peux pas voir mes lectures de l'intérieur du chalet. J'ai donc construit celui-ci en parallèle avec un Raspberry Pi et un Arduino. Ouais, puis je l'ai même pas terminé que je suis en train de m'en construire un autre avec seulement un Raspberry Pi. Je remplace l'Arduino par des convertisseurs numériques qui sont bien plus sensibles. Cette fois-ci, je vais utiliser ces senseurs pour détecter tous les courants de mon système. Mais même avec celui-ci en place, je peux, de l'intérieur du chalet, voir toutes les valeurs de voltage et de courant de tout mon système. J'adore ça. C'est très utile. Mais j'ai aussi des onduleurs pour avoir du courant alternatif. On peut les voir toutes les deux ici. Celui du bas, c'est ma sécurité, parce que j'utilise juste celui qui génère une onde sinusoïdale. Je pars puis j'arrête mon onduleur avec cette télécommande et ce récepteur. Ça aussi, c'est pas mal utile. Mais pour ça, il faut que la batterie soit assez chargée. Et si ce n'est pas le cas, je dois utiliser ma génératrice. Cette petite boîte change la source de courant de l'inverseur à génératrice automatiquement grâce à un relais dans la boîte. Maintenant, c'est le temps de voir comment les panneaux sont branchés. Premièrement, là, il faut faire très attention aux restrictions du chargeur. Comme vous pouvez voir, mes chargeurs ne peuvent pas avoir un voltage de plus que 92 volts à leurs entrées. Si vous additionnez tous les voltages de mes panneaux, c'est évident que c'est bien plus que 92 volts. Généralement, là, les vendeurs de panneaux suggèrent une installation comme celle-ci. Oui, c'est bon, parce qu'il y a juste un fil qui va arriver des panneaux. Ouais, mais par contre, là, il ne faut pas que le voltage total dépasse le maximum du chargeur. Puis ça, c'est pas mon cas. Donc voici comment j'ai fait mon installation. Il y a un fil par panneau qui arrive au chargeur. Chaque panneau est isolé par une diode de puissance. C'est la raison pour laquelle je suis capable de lire le voltage de chacun de mes panneaux. On peut le voir ici en avant-midi. Les 3 panneaux génèrent du courant de charge, mais pas beaucoup sur mes 2 gros panneaux. Par contre, en après-midi, mon petit panneau, il crée plus de courant, mais les 2 gros chargent la batterie à 18 ampères. Et ça, c'est avec mon laptop qui est branché sur le 110 volts. Regardez le courant de charge. Si j'éteins l'onduleur, je peux pas être plus content de mon installation que ça. En plus, là, avec le Raspberry Pi qui sauve toutes les données dans une base de données, je peux mieux voir tout ce qui se passe dans mon système à long terme et aussi voir de plus près pour étudier les comportements de tout mon système. C'était mon système de panneaux solaires avec un peu plus de détails. J'espère que ces informations sommaires vous sont utiles si un jour vous voudriez faire quelque chose de semblable. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.